Bonjour. Si vous êtes dans une démarche de mobilité, il arrive à un moment où cette démarche de mobilité va se concrétiser. Vous allez trouver un poste auprès d'un nouvel employeur. Et en trouvant votre poste, vous allez devoir vous poser la question de la position statutaire qui vous convient le mieux. Alors c'est un domaine relativement compliqué où on étudie la position normale d'activité, la mise à disposition, le détachement ou la disponibilité. C'est malgré tout un domaine à laquelle il vaut la peine de s'intéresser parce que le choix d'une position administrative a des conséquences importantes sur la manière dont vous êtes géré et sur la manière dont vous allez être payé. Et également sur le lien que vous allez ou pas conserver avec votre employeur d'accueil. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter succinctement les grands principes de ces différentes positions pour vous inviter finalement ensuite à aller chercher plus d'informations en fonction de la situation qui vous conviendra le mieux. La position qui est le plus normale dans l'administration, c'est la position d'activité. Vous êtes dans un corps ou dans un cadre d'emploi, vous travaillez pour l'organisme qui gère ce corps, et c'est relativement simple. Il existe cependant une situation particulière qu'on appelle la position normale d'activité. Vous restez dans votre corps, mais vous allez travailler hors du périmètre normal d'affectation de ce corps. Si je prends un exemple, on peut utiliser le cas de quelqu'un qui serait inspecteur à la DGFiP. Quand vous êtes inspecteur à la DGFiP, vous avez vocation à travailler pour le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il peut arriver cependant que vous trouviez un emploi avec des missions compatibles avec celles de votre corps auprès d'un autre ministère. Auquel cas, vous pouvez travailler dans le cadre de la PNA pour une durée renouvelable de 3 ans et conserver les règles de rémunération de votre corps appliquées par un autre ministère. Vous pouvez également engager une mobilité en choisissant la mise à disposition. La mise à disposition s'organise autour d'un principe. Vous restez dans votre corps, vous êtes toujours payé par votre administration d'origine et géré par elle, mais vous allez travailler dans un autre service. Et donc, la mise à disposition s'organise avec une convention qui en fixe tous les détails et qui vous permet soit de travailler à temps complet, soit pour, mettons, une journée par semaine auprès d'un autre employeur. C'est un dispositif qui a beaucoup été utilisé pour répondre aux urgences de la crise sanitaire, par exemple. Il est également envisageable d'effectuer une mobilité en privilégiant le détachement. Le détachement, c'est la position qui vous fait sortir de votre corps pour rejoindre le corps de votre administration d'accueil. Et donc là, vous êtes bien rémunéré par l'organisation d'accueil selon les règles de ce corps d'accueil. Vous conservez cependant un lien avec votre administration d'origine, puisque dans le cas du détachement, vous avez une double carrière. Ce qui veut dire que si vous faites le choix, au bout d'un certain temps, de revenir dans votre administration d'origine, si vous n'avez par exemple pas été intégré dans l'administration d'accueil, eh bien, vous le ferez en ayant conservé des droits à avancement. Dernière possibilité, enfin, celle de la disponibilité. Dans le cas de la disponibilité, vous sortez de votre administration pour aller travailler, auprès d'un employeur du privé ou pour aider un proche aidant ou pour des convenances personnelles. Ce qui est important dans la disponibilité, c'est que vous n'êtes plus payé, que vous perdez vos droits à congé et que dans certains cas, vous perdez aussi vos droits à l'avancement et à la retraite. Il s'agit donc d'un choix important. Dans tous les cas, cette position statutaire va dépendre de votre employeur d'accueil et de votre employeur d'origine. Il faut simplement avoir en tête que les choix qui vous seront proposés ont des conséquences et qu'il faut essayer de les anticiper aussitôt que possible pour bien comprendre les impacts qu'une position statutaire aura sur votre rémunération, votre gestion, le lien que vous conservez avec votre corps d'origine et sur le temps que vous allez passer auprès de votre employeur d'accueil. Merci beaucoup pour votre attention.